les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Te dire merci, te louer, t'adorer, te dire je t'aime, mon sauveur, mon Seigneur, les yeux fixés sur la croix, le cœur rempli d'émoi. Vivre pour toi, toi qui mourrais pour moi. Te dire merci pour ce que tu souffris. Te dire merci, mon rocher, mon berger, les yeux fixés sur la croix, le cœur rempli d'émoi. Vivre pour toi, toi qui mourrais pour moi. Te dire merci, ton amour envahit. Te dire merci.
cœur rempli d'émoi. Vivre pour toi, toi qui mourrais pour moi. Voilà, bonsoir à chacun, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas nous prions pour vous. Quand j'ai dit nous, je parle du conseil, mais aussi de tous les frères et sœurs que j'ai, soit par mail, soit par SMS, soit par téléphone, et je m'en excuse d'avance, mais je ne peux pas répondre à tout, les heures me manquent. Surtout que nous avons toujours notre activité avec les enfants que nous avons à la maison. Donc, comme chacun, nous sommes bien occupés. Voilà, mais vraiment, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et pour ce privilège que nous avons aussi d'avoir une maison avec un petit peu d'espace pour pouvoir aussi bien nous détendre et proposer aussi des activités avec les enfants. On est conscient que c'est pas le lot de tout le monde et vraiment on veut vous assurer de notre soutien, nos prières pour que ça se passe le mieux possible. Je voudrais remercier donc chacun pour vos messages, pour votre participation aussi à la lettre de nouvelles. C'est la lettre numéro 5 donc, qui est parue hier. Merci à Pierre-Yves qui la rédige. Mais nous avons besoin de vous et merci de répondre donc aux sollicitations pour nourrir cette lettre. Et nous sommes heureux aussi pour cette soirée du mardi soir où nous avons cette première partie d'enseignement avec la chaîne YouTube. Mais juste après, à 21h, la vidéo conférence, en espérant que ça fonctionne. J'étais vraiment désolé, mardi dernier, il n'y avait pas de réseau. Je pense qu'il y avait une saturation du réseau. Beaucoup de Français sont connectés pour voir aussi les papis, les mamies. Et donc, tout le monde se partage un même réseau, donc c'est compliqué. Mais nous sommes bien ensemble et nous prions aussi pour la reprise. Nous prions pour nos dirigeants afin qu'ils puissent avoir tout le discernement pour prendre les bonnes décisions en vue du déconfinement. Pour nos chercheurs, nos médecins, toutes ces équipes médicales qui sont à pied d'œuvre, vraiment, je vous invite à prier pour chacun d'eux, et en particulier pour notre président, qui doit prendre des décisions avec aussi tout le conseil et la sagesse de Dieu. Alors prions pour lui. Et je voudrais prier avant de nous mettre dans la parole de Dieu, parce que ce soir, je voudrais vraiment venir puiser dans la parole de Dieu. On va lire pas mal de passages de sa parole pour nous indiquer ce que Dieu veut pour son peuple. Et nous allons chercher ensemble la face de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions pour ta fidélité, ta présence qui ne fait jamais défaut. Merci de nous conduire, merci de prendre soin de chacun, et je te remets tous les frères et sœurs, mais aussi tous ceux qui nous sont chers, afin qu'ils soient sous ta protection. Je te remets aussi nos élus, notre président, nos ministres, nos députés, Seigneur, nos sénateurs, afin qu'ils soient éclairés, non pas d'une sagesse humaine, mais de ton esprit qui les visite en cet instant. Et je te prie pour notre nation, qu'elle puisse trouver la solution en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais ce soir vraiment vous inviter à ensemble chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est aussi, pour moi, une des clés majeures, une des clés principales pour des hommes et des femmes qui marchent avec le Christ. Et je l'associerai au fruit de l'esprit. La présence de l'esprit se mesure aussi dans des hommes et des femmes qui ont acquis la sagesse, la maturité spirituelle. Dimanche dernier, je vous ai parlé des promesses spirituelles, mais on va aller un petit peu plus loin ce soir avec comment chercher la face de Dieu, et la parole de Dieu nous en parle, et tout est dans sa parole pour trouver la face de Dieu. La face de Dieu, ça se trouve pas en voyant des milliers de
vidéos sur le net, et il y en a plein, et des bonnes, et j'en écoute aussi, vous inquiétez pas, je ne suis pas fâché avec ça. Mais la maturité spirituelle et trouver la face de Dieu, ça se passe dans une relation concrète, dans une relation intime avec le Seigneur. Et je dirais que il suffit pas juste de dire je vais mettre 3 heures par semaine ou par jour, tant mieux, à louer le Seigneur, et faites-le. Mais c'est vraiment dans cette relation, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Et je dirais, c'est pas une question de temps, mais c'est une question de disponibilité à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu veut que nous apprenions à chercher notre secours en lui. Et on voit dans ces temps que l'homme cherche plein de secours dans des vaccins, dans des masques, dans je ne sais pas quoi, dans le gel ou autre. Mais c'est compliqué parce qu'on n'en trouve pas beaucoup déjà, d'une. Mais c'est limité, ce sont des choses humaines. Ce que Dieu nous propose, c'est bien plus que ça. Alors, dans ce monde aussi laïque, en France c'est la laïcité qui est un peu un maître mot dans notre pays, les gens cherchent à vivre sans Dieu. Ils cherchent surtout à vivre par eux-mêmes. Et je crois un des pièges aussi pour nous, ce serait de croire que bien nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, donc nous avons tout, et c'est vrai, nous avons tout, mais nous ne sommes pas appelés à vivre inconsidérément. Nous sommes appelés à vivre selon le conseil de Dieu. Un premier passage se trouve dans Éphésiens 2 au verset 12, et pour ceux qui souhaiteraient mes notes, je veux bien vous les envoyer cette semaine, il faut juste m'envoyer un mail et l'adresse va s'afficher en bas de l'écran à ebsaintmalo@gmail.com, tout attaché en minuscule. C'est la boîte mail de l'église, vous pouvez envoyer vos témoignages, on les attend pour la lettre de nouvelles, vos sujets de prière, les chants qui vous trottent dans la tête ou autres, ça encouragera aussi l'équipe de louanges. Et vraiment, utilisez cette boîte. Alors, Éphésiens 2 au verset 12 nous dit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ésaïe 53 au verset 6, nous lisons « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Encore un autre passage dans Proverbe 14 au verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça, c'est pas réjouissant. Mais ça met bien en évidence que ce n'est pas notre sagesse qui doit primer, mais c'est vraiment la voix de Dieu et sa parole. Alors si nous voulons l'avouer, nous sommes tous à la recherche d'améliorer notre situation. Et aujourd'hui, on le voit plus que jamais, il y a beaucoup de remises en question sur ce qui était avant et sur ce qu'on veut vivre après. Pour améliorer ou vivre différemment la vie. Alors ça se traduit par la nourriture, le soin, la guérison, la délivrance de dépendance, l'amour, la famille, les conjoints, les enfants, les amis. Beaucoup de questions autour de tout cela. La sécurité financière, le bon travail. On est maintenant dans une situation où il faut 2 travails presque pour bien vivre, voire 3 dans certaines situations. On l'a vu aux États-Unis, mais ça gagne aussi l'Europe maintenant. Des questions viennent avec l'abondance, les biens matériels, l'argent, la bourse qui va, qui vient. Je ne suis pas le mieux pour en parler, pas le mieux placé. Le prestige, l'honneur, la valorisation, se surpasser dans plein de domaines, les compétitions sportives ou autres. On voit au travail aussi à celui qui va avoir le plus de ventes ou de réussite.
Alors, Dieu nous répond. Dieu nous répond à toutes ces situations et on va lire dans Ésaïe 55 au verset 2. Ésaïe 55, 2 nous dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Ça, à l'inverse de la logique humaine. Mais pourtant, c'est la vérité. Un autre passage, on va le lire dans le psaume 121, le verset 1 et 2. Et il y a cette question, ne savez-vous pas que Dieu a une réponse pour tout changement nécessaire dans votre vie? Ça, c'est une question primordiale. Alors, dans ce psaume 121, 1 et 2, nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et vous recevez les bilans de notre sœur qui est touchée par le cancer. Elle cite les psaumes parce que c'est là son secours. Le secours, il est là, il est écrit noir sur blanc, il nous vient de l'Éternel. Et je vous invite à continuer à la porter dans la prière, à la soutenir, et à soutenir tous ceux qui souffrent. Et alors, apporter le secours. Il n'y en a pas ailleurs, l'adresse vous la connaissez. 7 rue du ciel. Dieu vous attend. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ah, merci Seigneur parce que tu réponds toujours présent. On continue. Dieu a promis de soutenir et d'accompagner dans leur pèlerinage, dans leur vie, ceux qui se confient en lui. Il a promis d'être toujours là. On continue dans le psaume 121, verset 3, notre lecture. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et là, quelqu'un devrait dire Amen avec moi, parce que c'est tellement bon, réconfortant, ça fait du bien. Moi, ça me met la joie quand je lis ces paroles. Elles viennent du ciel. Merci Seigneur. Le psaume 46 au verset 1 nous dit encore ces paroles qui mettent la joie dans notre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Alors je ne connais pas ta situation, peut-être tu es dans des difficultés où là les soucis viennent dans ta tête, que vais-je faire demain, mon entreprise, mon travail, ma famille, mes petits-enfants, je ne sais pas. Relis avec moi le psaume 46, le verset 1 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alléluia! Jamais dans la détresse. Dieu ne manque jamais. Alors sois fidèle, attaché à lui. Un autre point, c'est qu'il faut apprendre à chercher l'Éternel et invoquer afin qu'il reçoive de lui sa bénédiction. Que nous recevions de lui sa bénédiction. Invoquons le nom de l'Éternel. Il ne nous dit pas de prier comme ça, là, n'importe comment, mais il nous demande d'apporter devant lui des prières, des reconnaissances, des supplications de tout notre cœur. Ésaïe 55 au verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Cherchez l'Éternel. Ça indique bien qu'il nous faut avoir une volonté. Je crois qu'on a été trop passif. En disant c'est bon, j'ai donné mon cœur au Seigneur, maintenant je reçois, le Saint-Esprit est là, je suis rempli de l'Esprit, voilà, tout va bien, j'ai la puissance, merci Seigneur.
Non, l'Éternel nous demande aussi de chercher, d'aller, d'être intentionnel. Ça demande des efforts, ça demande de l'implication pour trouver l'Éternel, pendant qu'il se trouve. Chers amis, ne perdons pas de temps, l'Éternel est là, nous pouvons nous approcher de lui, il n'y a plus de sacrifice, Jésus est mort à la croix, le chemin est tracé, le chemin est ouvert, alors allons auprès de l'Éternel qui est notre réconfort. Un autre point, Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Jérémie 29, 11, connaissez bien, c'est un de mes passages favoris. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Il n'y a pas de place au compromis, il n'y a pas de place, oh là, oui, je vais regarder un petit peu ce que dit le pasteur, mais bon, en même temps, je regarde un autre chose, je relis. Non, sois comme ça avec Yannick, mais sois pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, tu le cherches de tout ton cœur, tu mets tes priorités avec lui. D'ailleurs, ça serait un bon sujet, ça, de parler de nos priorités. Qu'est-ce qui a mené notre vie jusqu'à aujourd'hui, qui nous a tellement occupés pour ne pas répondre à tous les rendez-vous que Dieu nous a donnés? Moi, je crois que dans notre cœur, ça doit résonner, ça, quelque part. Et je dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi. Mais je pense que tous, on peut être concernés par cela. Qu'est-ce qui a mené ma vie? Qu'est-ce qui, à un moment donné, m'a tenu un petit peu à l'écart de ce que Dieu voulait pour moi? De ce qu'il voulait aussi que j'investisse comme temps dans sa présence, aussi dans son église, dans ma famille aussi. Et ça, je parle aux papas, parce que souvent les pères sont un petit peu absents, alors que ma première église, c'est ma maison. Quel témoignage! Comment mes enfants me voient? Ont-ils reçu de moi l'enseignement divin, l'enseignement que la parole de Dieu me donne? Je vais bientôt terminer avec ce point. Pour ceux qui avaient abandonné l'Éternel, Dieu vous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Peut-être vous avez mis Dieu en vacances, peut-être, hein, ou confiné, tiens, peut-être à l'écart. Mais Dieu nous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne nous condamne pas. Et Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour le sauver. Dieu n'est pas dans la double peine. Il est dans la double grâce. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés, mais autant de fois qu'il faut, il vient nous rechercher. Il vient, j'ai envie de dire, nous repêcher, nous rattraper. Et ça, je le remercie parce que il a une patience infinie. Alors, chers frères et sœurs, je veux vraiment vous encourager, encore ce soir, à le chercher de tout votre cœur, parce qu'il a dit qu'il reviendrait, il reviendra, et il reviendra encore te sauver. Mais on va lire dans Zacharie, le chapitre 1, au verset 3, nous dit, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, et de vos mauvaises actions, mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Il y a, pour terminer, une interpellation à chacun de nous, à ne pas reproduire ce que nos pères ont pu faire, mais à être cette génération qui est proche de l'Éternel, à être cette génération
peu importe l'âge que tu as, et si tu es jeune, eh bien, merci Seigneur, et je t'invite à garder ce cap. Si tu es un ancien, eh bien, je t'invite à garder ce cap et à le dire autour de toi, qu'il ne faut pas être de ceux qui, négligent la voix de Dieu, qui négligent la parole de Dieu. Il nous faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve, chers frères et sœurs. Et je vous invite à prier afin que nous soyons de ceux qui restent là, fidèles, attentifs à la voix de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité. Aide-nous Saint-Esprit, aide-nous Esprit de Dieu à être chaque jour désireux, affamés de ta parole, de la parole vivante. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. À bientôt.